Allô? Ouais, PD. Dis-moi quoi? Excuse-moi, t'es qui? Ah, c'est comme ça que tu parles? C'est ton maître. Ça fait beaucoup de mètres. Ouais, ça fait beaucoup de maîtres. C'est moi, l'as paga, connard. Ouais. T'es fou, ouais. Ça est fou, ouais. Une cité, c'est un petit pays, avec son territoire, ses codes, ses valeurs et sa propre langue. Une langue inventée et parlée uniquement par ses habitants. 20 ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast À suivre sur Arte Radio. Épisode 6. La chariance. J'ai vu une photo de lui, il m'a dit je sais pas quoi, je sais pas quoi. Les gens ils disent ton plus cher plus que moi, gros. Il y a une spécificité de Paganini. On a une réputation d'être des gros charrieurs. On manie le verbe et la moquerie, et on a un langage assez particulier, qui fait que ça a été repris par d'autres quartiers. Ah ouais, c'est un lexique hyper créatif. On parlait d'une certaine manière, et ça plaisait beaucoup aux gens qui étaient extérieurs à la cité. Comment expliquer ça simplement? Il y a l'argot, et puis tu viens l'enrichir avec des expressions que tu inventes. Ouais, c'était assez créatif à ce niveau-là. On rajoute le terme shun à toutes les sauces. Par exemple, c'est de rajouter Ashen, à une manière un peu américanisée, tu vois. Si on est ensemble et qu'on doit se barrer, on dit bon vas-y, barre Ashen, ça veut dire qu'on se barre. Si je te dis je vais manger, tu vas dire je vais manger Ashen, tu vois. Si quelqu'un est chez moi et qu'il veut aller aux toilettes, il va dire bon, pisse Ashen. Que tu écrirais A-T-I-O-N à la fin, tu vois. Quelqu'un qui s'est fait marave, on va dire, il s'est fait mal à Ashen. Et donc tu pouvais rajouter ça à toutes les sauces. C'est un truc qu'on emploie vraiment à toutes les sauces. Donc ça nous plaisait beaucoup et on était assez fiers de ça. Et ça, ouais, ça je l'ai pas retrouvé ailleurs. Et encore maintenant, à 45 ans, on continue à parler comme ça. Mais regarde sur internet, faut comment tu me l'article, tu vas voir. Le comment de la mec, c'est faux. Je pense que chaque cité a un lexique particulier. Parce qu'on pouvait dire des choses que les autres n'auraient peut-être pas compris, mais que nous on comprenait. Je me rappelle d'une phrase, c'était tu es un délaisse à laisser passer. T'es un nul et on pouvait juste à te laisser passer, quoi, dégage, quoi. En clair, c'est quand quelqu'un ne correspondait pas ou ça partait un peu en sucette, tu fais bon, t'as un délaisse à laisser passer, dégage, quoi. Voilà. Ou alors Barry White. Barry White, alors que c'est un chanteur, mais c'est juste, ça veut dire barre-toi en fait, Barry White. Voilà, c'est ce genre de petites phrases, de petits mots. Voilà. Tu prends son bail avec un fa comme, tu prends son bail. Tu vois comme t'arrives. Qu'est-ce qu'il a dit en plus? Oh le poteau! C'est vrai, j'ai mis ta président. Mais à propos de ce truc de tenir les murs, je me rappelle d'une phrase de mon petit frère, qui avait peut-être 10 ans de moins que moi, et qui disait à ma mère quand elle me cherchait où est Tariq, et qui lui disait il est avec les garçons dans les feuilles. Parce que c'était une phrase d'enfant, hein, mais c'est vrai qu'on traînait pas contre les murs, il y avait beaucoup de massifs, de buissons, c'était arboré, quoi. Et donc on était toujours contre des massifs, donc pour lui c'était les garçons dans les feuilles, quoi. Mais quand on traîne, ouais, non, on discute énormément, on se charrie, ça c'est un sport, la vanne. Il faut avoir de la répartie, il faut être solide à ce niveau-là, parce que ça c'est un sport aussi, en soi. Beaucoup de vannes sur le physique. Quelqu'un qui avait une grosse tête, on disait qu'il avait une tête nucléaire. Moi, on me vannait beaucoup sur mes dents, parce que j'avais des grosses dents quand j'étais plus jeune. Et comme mon surnom c'est Next, on m'appelait Bugs Bunnext. Et puis il y a un espèce de concours de vannes un peu permanent, qui fait que quand on est réunis à 10 dans un hall d'immeuble, il y a forcément un moment où ça va commencer à parler. Alors je sais que ça se fait pas, mais chez nous ça se faisait beaucoup de parler sur les mamans des gens, d'insulter les mamans, et les autres en gros contre les poings. Et encore maintenant, on s'insulte les mères tout le temps, mais c'est affectueux, on va dire, voilà. Alors le chambrage, ça va du surnom jusqu'à l'anecdote. Par exemple, Robinson, il avait un gros nez, c'est comme ça. Donc dès que Robinson nous attaquait un peu, nous on attaquait ses narines.
On lui disait qu'il y avait le Thalys ou le train qui venait se loger dans ses narines. Lui, il nous sortait une vanne toute pourrie, puis on se mettait à rire et à courir, parce que Robinson était quand même plus balèze que nous déjà à l'époque. On l'avait remarqué. On n'était pas fous. Hein. Ah, il y a des champions, puis il y a des champions par équipe aussi. C'est un peu présomptueux, mais c'est ce qu'on dit de moi, hein, souvent, que je sais trouver les choses qui font mal ou toucher juste ou qui vont faire marrer les autres. Moi, à l'époque, je faisais du théâtre aussi. J'avais des... La challenge, c'est pas uniquement par le verbe, c'est aussi des imitations, des espèces de mimes. On imite les autres, on imite une démarche, on imite un mec qui a mal à la jambe et qui boite, on l'imite. Voilà, un mec qui sait pas danser, on l'imite. Un mec qui a un problème d'élocution, on l'imite. Et puis, par équipe, voilà. Donc, quand Tariq et moi, on se mettait sur quelqu'un, on faisait rentrer les gens chez eux, en fait. Ils en avaient marre de se faire tailler, et donc ils rentraient chez eux parce qu'on les cartonnait. Il fallait savoir encaisser. C'est obligatoire, c'est une qualité qu'il fallait avoir. Et puis il fallait pouvoir se défendre, parce que c'était vraiment une activité à part entière, c'était comme un sport. Ça requiert une petite culture, une certaine forme d'intelligence, de la répartie, de la vivacité d'esprit. Et encore maintenant, hein, ça nous fait... on a des groupes WhatsApp où on passe des journées à se tailler. Mais c'est vraiment la marque de fabrique de notre groupe. Je me faisais la réflexion en regardant des films de mafieux italo-américains où ils ont toujours, tu regardes Les Affranchis, ils ont toujours tout le monde a un surnom, tu vois. Et là, c'est pareil. Tous les mecs avaient un surnom. Tous. Et qui était lié à une particularité physique ou à une aventure, un truc qui se serait passé à un moment qu'on aurait vécu et qui reste, quoi. Et voilà. Moi, il m'avait été infligé, malgré moi, par les petits, donc la génération d'en dessous, qui trouvaient que je ressemblais à un flic en civil, parce que j'avais toujours un cuir, un jean et des baskets, et c'était un peu l'uniforme des flics en civil, qui n'était pas discret du tout d'ailleurs. Et donc il m'appelait le Vilsi en verlan. Voilà. Dès que j'arrivais, attention, il y a le Vilsi qui arrive, cachez tout. Donc c'était la vanne et c'est resté un peu. Alors mon surnom, moi, c'était Shaolin, maître Shaolin. Pourquoi ? Parce que je faisais du taekwondo, j'avais tendance à toujours vouloir mettre des coups de pied à tout le monde, donc du coup, c'est resté Shaolin. Voilà. Après, il y en a certains qui ont, comme à l'époque on a tagué, donc il y a des noms de tags qui sont restés pour certains. Et après, il y a des surnoms qui sont restés pour juste aussi, ça peut être un diminutif. Par exemple, Brahima, c'est ce qu'on appelait Braille. Et Timer, donc voilà, c'était un surnom qu'on lui avait attribué parce qu'il avait toujours tendance à nous dire moi, je n'ai pas le time. Donc c'est resté Timer. Quand il passait dans la cité, il était tout le temps speed, il était pressé. Et les gens lui disaient, ouais, t'as pas le time, toi. T'as pas le time. Et à la fin, il lui disait, hey, Timer, vraiment, t'as pas le time, hein. C'est pas toi qui choisis ton surnom. Moi, on m'a appelé Joey Star parce que je ressemblais à Joey Star, un personnage que je n'apprécie pas forcément. Mais comme je suis black, que j'ai la peau claire, que j'ai des grosses lèvres comme lui, les gens trouvaient qu'on avait un air de ressemblance qui était frappant, donc on m'a appelé comme ça. Après, il y en a qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, qui ont réussi à choisir leur surnom, voire leur deuxième prénom. Alors, avoir un deuxième prénom, généralement, c'est pour ceux qui cherchent, entre guillemets, à berner la police. Mais ils sont pas dupes, ils savent tout, quoi. Il y en a qui m'appellent chez Brodor parce que j'ai une forme de pénis en or, quoi. Et l'autre quasi en sujet parce que je boite et voilà, je fais des conneries, des petites conneries, quoi. Mais voilà, quasi en sujet, quoi. L'évolution, quand tu as vu, c'est pas genre je rigole. Des trucs qui sont inventés, des trucs qui sont inventés. Mais quand je l'ai mis, j'ai pas mis ça dans le cul. Ils sont inventés. C'est trop fort, quoi. Les trucs que je m'en fous. On démontre comment ça fait. Ça passe dans ça, je crois que j'ai pas mal de surnoms. Mais en gros, les deux gros, c'était Charlie et Malcolm. Malcolm pour Malcolm X. On copiait beaucoup les Américains. D'une certaine manière, c'était à la fois pour être dans le coup, mais aussi parce que son message me parlait, j'ai lu ses bouquins et tout, et que sa cause me parlait en fait. Robinson, black, costaud, il était taillé en V le mec, mais pour de vrai quoi. C'est-à-dire, je sais pas si à l'époque il y avait un dessin animé qui s'appelait He-Man, les maîtres de l'univers, et il y avait Musclor. Musclor, c'était Robinson tellement il était musclé. Et moi je lui avais trouvé un petit surnom que j'utilisais de temps en temps, et je l'appelais V parce qu'il avait son dos, son corps formait un réel V. On disait que Robinson était plus costaud, plus fort, plus rapide que nous tous quoi, même parfois que les plus grands, c'est vous dire. Et on disait que Robinson, quand il passait en mode V, c'était pour l'image, ça donne par exemple un flic, il serait poursuivi par un flic. Et le flic pense qu'il peut attraper Robinson,
Mais en fait, Robinson, il passe en mode V, c'est comme si c'était un Transformers, le mec. Ses doigts commencent à devenir aérodynamiques, et puis il accélère la cadence, il accélère la cadence, il accélère la cadence. Et puis tu vois que le mec, il disparaît au loin, et puis le mec qui pensait l'attraper ne le rattrape jamais, en fait. Mais Robinson, il était puissant, il était rapide, et puis il tapait fort. Alors moi, il m'appelait Frank Dux. Alors, pourquoi Frank Dux? Parce que je faisais de la boxe. Je crois que je me débrouillais pas trop mal. Bon, j'étais pas une peufra dans la cité. Moi, je faisais 1m40 et 20 kilos. Je sais pas. Je faisais pas partie des gros gabarits, tu vois. Mais bon, je faisais de la boxe. Et puis à l'époque, il y avait un Van Damme qui avait fait un film qui s'appelait Bloodsport. Et le héros du film, c'était Frank Dux, celui qui met le KO le plus rapide du monde. Alors moi, ils m'ont appelé Frank Dux parce que j'étais celui qui prenait le KO le plus rapide du monde. Bon, c'était une charriade, tu vois. Ils m'ont appelé Frank Dux. Bah écoute, je sais pas. C'est comme ça. J'ai eu un deuxième surnom de merde qui m'était donné par un mec spécialement, qui s'appelait Bakary. C'était un copain de mon petit frère, qui à la base était petit. Sauf que le mec, quand il avait 18 ans, c'était un cheval. Il faisait 6 mètres sur 6 mètres. Et il appelait mon frère Pois Chiche. Pourquoi Pois Chiche? Parce qu'un jour, ils ont dit on va aller chez AZ, et puis chacun, il doit voler un truc. Genre, faut montrer tes couilles, tu vois. Mon frère, ce con, il a volé des pois chiches. Donc, ils ont dit, toi, maintenant, tu vas t'appeler Pois Chiche. Fais chier, tu vois. Je dis, putain, t'aurais pas pu voler autre chose. Un pois chiche, t'as été volé. Elle vole autre chose, tu vois. Il a volé un pois chiche. Ok. Et l'autre, il m'appelait Grand Pois Chiche. Ah, une fois, je dis rien, 2 fois, je dis rien. Je dis, moi, tu vas me casser les couilles, arrête de m'appeler comme ça ou je vais te monter en l'air. Mais il fait 6 mètres, le petit. Et puis, il a plus peur maintenant. Il a grandi, tu vois. Il y a plus cette barrière. Et un jour, on a failli se tuer de coups. Heureusement, tout le monde nous a séparés parce que je sais pas comment je l'aurais géré, le mec. Mais ça me faisait chier qu'il m'appelle Grand Pois Chiche, tu vois. À la limite, je préfère Frank Dux, ça donne un peu de genre combattant. Pois Chiche, ça fait péder, quoi. Mais bon, voilà, mon surnom à moi, c'était Frank Dux. Bah, c'est comme ça qu'il m'appelait en général. C'est tout. À suivre sur arteradio.com.